14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous. Vous êtes relaxologue, sexothérapeute. Vous travaillez beaucoup aussi sur la fin de vie en soins palliatifs, ce qui explique peut-être votre envie d'évoquer aujourd'hui un sujet qui visiblement apaise les esprits et peut-être les conflits sociaux. Allez savoir, un peu de douceur, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, pour l'instant, je voudrais la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une date anniversaire, un clitoris et la lunette des toilettes? La capuche, je sais pas. Bah, aucune. Dans tous les cas, les hommes passent à côté, c'est bien connu. Bonjour Afida. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Ben, je vous en prie. Alors, il paraît qu'on vous fait un peu le reproche de ne pas être assez douce, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est ce qui revient le plus en me disant, je suis pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me caractérise, la douceur, non. Et vous aimeriez que ça vous caractérise? Non. Bon, bah alors. Je suis bien comme je suis. Bon, bah alors tout va bien. Vous êtes peut-être encore un petit peu en lutte. Vous êtes peut-être encore dans une vie qui a besoin d'être active. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Ouais, 33 ans. C'est peut-être pas encore le moment pour vous de laisser un peu plus de douceur s'installer, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, la douceur? Pour vous, c'est quoi? C'est la douceur dans la parole, la douceur dans le geste? C'est vrai que vous n'avez pas la douceur de la parole, ça c'est vrai. On sent qu'il y a une énergie, il y a du feu, il y a du feu là. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit combat de catch toutes les deux? En fait, la douceur, c'est un état d'être de très gentil. Ah, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Après, la douceur n'est pas forcément synonyme de gentillesse ou de bienveillance. Mais c'est ça, c'est que c'est pas forcément des gens qui les gens méchants. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que j'ai pas de l'expression de la douceur que je suis quelqu'un de méchante. C'est que le chemin d'expression de la douceur n'est pas encore tracé. C'est possible. Mais ça se fera, hein, je vous assure, hein, que les expériences de vie vont continuer à bien vous montrer que ça se creuse. Hein. C'est cette eau qu'on ne peut pas empêcher de passer, en fait. Hein. La douceur, c'est ça, c'est de l'eau qu'on ne peut pas empêcher de passer, qui, au bout d'un moment, finit toujours par trouver une issue et creuser son chemin. D'ailleurs, c'est très intéressant que vous parliez de l'eau, Sandy Boulanger, parce que moi qui fais de l'astrologie, comme vous le savez, Afida, je lui ai parlé de son feu. Et le feu est très loin de la douceur. C'est plutôt l'eau qui serait... Alors encore une fois, quand on dit l'eau, c'est plutôt l'eau d'un lac et pas l'eau d'un torrent, évidemment. Hein. Mais vous voyez, c'est ce qui entoure... par exemple, le fœtus, quand il est dans l'utérus, il est dans un bain de douceur. Exactement. Voyez, et donc accepter d'être dans ce bain de douceur, eh bien, c'est accepter, comme le disait très joliment tout à l'heure Stéphane, d'ailleurs, c'est de se mettre à nu, de lâcher toutes ces barrières, de montrer sa vulnérabilité sans avoir peur, de se prendre le temps simplement, même si on a 10 000 choses à faire. Vous voyez, c'est tout ça la douceur. C'est pour ça que c'est peut-être, encore une fois, un état qu'on arrive à accueillir un moment où on commence à être un peu plus posé dans sa vie, par exemple. Je pense que les adolescents ont plus de mal à avoir des moments de douceur que des gens qui ont avancé, vous voyez. Je vous le confirme, je suis maman d'une ado de 13 ans. Ah oui, c'est difficile. Non, la douceur, c'est une pré-ado, alors elle commence. Mais après, il y a aussi un chamboulement hormonal qui est très compliqué chez les adolescents qui font qu'ils ne peuvent pas se poser dans une douceur puisque de toute façon, ils ne sont jamais posés. C'est une éruption permanente, hormonale, émotionnelle. Et pour le coup, c'est pas qu'ils se mettent à nu, c'est qu'ils sont nus, les ados. Ils sont en train de reconstituer justement leur carapace de homard et que du coup, là, ils sont plus que vulnérabilité. Donc, ils sont hérissons. Hein. C'est pas trop la période de la douceur. Mais après, quand on grandit, effectivement, c'est quelque chose qui peut prendre différentes formes. Oui, ça peut être dans un regard. Et puis, on choisit les personnes avec qui on se laisse vivre de la douceur. Hein. Il y a différents degrés d'intimité. Voilà, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses proches, sa famille, son amoureux. Enfin, c'est aussi...
Mais c'est un moment surtout. Je crois que c'est ça qui est intéressant à intégrer. C'est que c'est pas permanent, c'est pas un état permanent. C'est d'un coup. Et sans doute, Afida, quand votre fille était plus jeune, il y a eu des moments de douceur avec elle. Ah oui, bien sûr. Mais j'ai une petite aussi qui a 5 ans et ça n'a rien à voir. Elle, c'est la douceur incarnée. Et je me dis, la grande, quand elle avait son âge, c'était pareil finalement. Voilà, la même donc chose. vous voyez bien que vous avez... Des jeux plus doux, c'est complètement vous ça. Vous savez le recevoir du coup, vous aussi, cette douceur. Puis vous avez dû leur en donner aussi. Bien sûr, mais voilà. Que mes enfants, du coup. Mais vous savez que c'est possible. Moi, elle se sent que en présence de mes enfants. On y vient. Que mes 2 filles, finalement. Mais au final, honnêtement, parce que pour le coup, c'est vraiment la nuance qui... j'ai pas l'impression que ne pas être doux, que c'est un tard. Pour moi, c'est pas un défaut de ne pas être doux. Non, c'est pas un défaut. C'est bien d'être un peu délicat, parce qu'au final, la douceur... c'est la bonté, la délicatesse, la grâce, la tendresse. Non, mais je crois, le problème Afida, c'est que être doux en amour, c'est être capable de ne pas se sentir en danger. Et c'est pas toujours simple de ne pas se sentir en danger en amour. Pour peu qu'on ait un partenaire qui cherche un peu la faille, pour peu qu'on ait des blessures qui soient encore trop vives. Oui, bien sûr. Alors qu'avec un enfant, il n'y a pas de danger. Moins. En tout cas. Mais vous voyez, surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que non, c'est pas une tare. C'est juste qu'effectivement, vous n'avez pas accès à certaines pièces de puzzle. Vous avez quand même un beau puzzle de relation. C'est juste que certaines pièces n'existent pas quand il n'y a pas cette possibilité de douceur. Et c'est pas grave non plus. C'est pas une tare. Complètement. Nous sommes d'accord alors. Oui. De toute façon, je vous dis, vous verrez bien au fil de votre existence si ça vient ou pas. Mais on est quand même dans une société qui ne laisse pas beaucoup de place non plus à la douceur. On n'est pas dans une société qui la valorise tellement. C'est vrai. C'est vrai. C'est une vraie décision aussi. Elle ne se cherche pas parce qu'elle ne se provoque pas, mais elle se tente cette douceur. Et votre appel aujourd'hui quand même me fait penser que l'eau de vos souterrains est en train de faire son chemin. Mais c'est avec une personne qui le méritera. Et vous vous poserez pas de questions d'ailleurs, ça se fera certainement aussi. Ça sera un moment furtif, un moment bref, mais c'est parce que ça sera possible, que ce sera de nouveau possible, que ça se reproduise. C'est ça qui sera magnifique. Oui, et puis c'est toujours la même histoire, Afida. Est-ce qu'on a eu beaucoup de douceur dans son enfance? Si on n'en a pas eu beaucoup, il est plus compliqué d'y accéder. D'en donner. Oui, d'y accéder, je dirais. Pas forcément d'en donner, parce qu'on peut déjà être doux avec soi-même. C'est peut-être même d'ailleurs, je pense, la première, quand on n'a pas eu beaucoup de douceur dans son enfance, ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de gens, eh bien, je pense que le premier pas, c'est peut-être déjà d'apprendre à être un peu plus doux avec soi-même. Oui, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Mais ce qui est bon signe, c'est que vous l'avez dit, vous avez su sans difficulté être douce avec vos filles qui vous l'ont forcément rendu. Donc ça veut dire qu'elle est en vous, cette douceur. Pour l'instant, elle s'exprime. Ah oui, complètement, parce que j'avais pas non plus envie de reproduire certaines choses qu'on a faites avec moi. Moi, la douceur que je n'ai pas reçue petite, j'avais envie que mes petites elles ressentent l'amour, et que surtout l'amour, la douceur, la bienveillance, des mots, bien sûr, des mots quand même encourageants, le je t'aime. Même trop de je t'aime, je le dis tout le temps à mes filles le matin, je le dis après je suis comme toutes les mamans, je gronde aussi, je corrige. Non, vous êtes une bonne maman, parce que toutes les mamans ne sont pas des bonnes mamans. Mais oui, mais donc ça veut bien dire qu'elle est elle est en vous, cette douceur, sauf que pour l'instant, la montrer dans des moments en amitié ou en amour, ou pourquoi pas même dans des relations professionnelles, c'est pas possible, parce que ça réveillerait des blessures qui sont encore peut-être un peu trop vives. Je suis d'accord. C'est très touchant ce que vous dites. Vraiment, je sens toute la douceur que vous avez quand vous parlez de vos enfants, de cette créativité que vous avez eue justement pour pas reproduire, parce que c'est de la création, c'est de la pure création, quand on donne ce qu'on n'a pas reçu. C'est d'une force... C'est beau à en pleurer, c'est magnifique, vous êtes magnifique. Oui, et puis je vais vous dire, la manière dont vous nous avez dit « je suis d'accord », c'était beaucoup de douceur.
Donc merci. Franchement, c'est la première fois qu'on me dit que je suis douce. Parce que mon mari, c'est le premier à dire t'es pas douce, parce que je suis brute. Il faut dire, je suis quelqu'un je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai grandi dans une période un petit peu aussi compliquée, donc j'avais la maman qui m'aimait. Je sais que ma maman elle m'aime et elle m'aime toujours, mais il y a beaucoup de pudeur dans ma famille, donc c'est pas des choses qu'on se dit, on se montre pas les sentiments. Donc et moi c'est quelque chose qui m'a fait souffrir. Adolescente, j'arrêtais pas de lui dire maman pourquoi tu me dis pas je t'aime. Elle me dit mais tu le sais que je t'aime. Je dis mais je veux l'entendre, j'ai besoin de l'entendre. Et j'étais seule finalement dans ma famille à réclamer ce mot je t'aime. Et pourtant j'ai grandi dans une famille très très aimante. Mon papa, ma maman, la mamie, finalement la seule personne qui me disait je t'aime et qui me prenait dans ses bras c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était la personne du coup qui donnait autant d'amour, beaucoup d'amour. Et moi aujourd'hui, mes filles, je me dis, j'ai pas envie qu'un jour elles me le réclament ou qu'elles me le reprochent. Tu nous as pas dit assez, je t'aime. Donc je donne, quitte à être du coup lourde, parce que ma grande qui a 13 ans et qui fait du rugby et qui fait un petit peu... là, oui, 13 ans, elle vous envoie un petit peu dans les murs. Alors... là, oui, c'est normal. Alors du coup, je dis, je t'aime, mon cœur, je t'aime. Je la dépose devant le collège et je fais un peu honte parce que du coup, on me dit, c'est bon, allez, pars, maman, pars. mais oui, la douceur, c'est ça. Après, forcément, face à d'autres adultes, on n'a pas envie de montrer ses failles finalement, et c'est... parce que c'est pas que des failles. À quel point le monde est cruel. Mais elle est belle, votre lignée de femme. Elle est très belle parce que votre grand-mère, elle a fait du chemin. Voilà, votre mère, à son âge, elle l'avait pas encore fait. Peut-être qu'elle va le faire aussi, comme sa mère l'a fait avant elle. Mais vous le faites avant. Oui. C'est beau. C'est bien. Exact. Merci. Ça, c'est une grande douceur. On essaye. Merci. On essaye. Oui. Merci Afida. Merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause et puis on continue bien sûr avec Marie qui sera avec nous dans un instant. 14h-16h, Brigitte